Alors, on va faire le haut du corps d'un personnage en partant en fait de la tête du personnage qu'on a. Donc pour la tête, on va partir d'un cercle et on va bien tracer le milieu du cercle. Pour avoir aussi le milieu du buste. On trace ici la moitié et on a les yeux qui sont ici dans la partie supérieure de la deuxième partie du cercle, et ici on a le menton. Alors on va faire le cou, et le cou en fait il est un peu un peu en dessous des yeux, selon que ce soit un garçon ou une fille. Là on va faire plutôt un garçon. Il est plus large s'il est plus musclé, moins large s'il est moins musclé, etc. s'il est plus jeune. Et on va faire ensuite les épaules. Pour les épaules, on va être bien perpendiculaire ici, et on va faire un seul trait comme ça, comme un cintre, et on va s'arrêter des deux côtés. Des deux côtés, il faut qu'il y ait la même taille. On peut vérifier avec la règle. La même taille des deux côtés. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a fait ce seul trait des deux côtés, on va rajouter des deux côtés du cou les trapèzes ici, les muscles qui viennent derrière la tête. Et ensuite, on va mettre à la forme du thorax. En fait, la forme du thorax, ça va être une sorte de hamac qui va, ou un dessous de patate qui va être suspendu comme ça aux deux épaules. Et ensuite, on va, là pareil, si c'est un type très musclé, on peut le faire gros. Si c'est quelqu'un de mince, on le fait plus fin. Et ça correspond à la cage thoracique. Et on va rajouter les épaules. En fait, ça va être deux boules qui vont être dessous ce cintre qu'on a fait juste avant, et qui sont à moitié sur le thorax, à moitié à l'extérieur. À moitié dans le thorax, à moitié à l'extérieur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les clavicules. Et pour les clavicules, on va faire une forme comme ça, qui part des épaules et qui est en creux ici, comme ça. Et de ça, on gardera en fait que les deux petits traits ici, et un petit U au milieu. Une fois qu'on a fait ça, alors ici, on n'a pas notre personnage en entier, on va faire que le haut du personnage. Donc on rajoute comme ça plus étroit les deux traits, et ici le nombril. Et on va mettre ici le bassin, ça va être une sorte de culotte. On reste bien un peu plus étroit que les épaules. Et on dessine comme ça une culotte. Après, il y aura les jambes qui partiront de là. Alors, maintenant, on va rajouter les bras. Et comme le nombril, il est ici à peu près, on coupe en fait l'espace entre la clavicule et le bas du bassin en deux à peu près, et c'est là où va être le nombril, et c'est là en fait que ça va donner l'endroit des coudes. Ici on peut mettre des boules pour les coudes, et les bras ils vont arriver comme ça. Et si on veut par exemple, alors la suite, le bras, en fait le reste du bras il va être de la même taille que l'avant-bras, mais c'est le bras plus la main. Donc on recoupe ici, une fois qu'on a dessiné un boudin de la même taille, on recoupe ici pour faire le haut de la main, et les doigts on les rajoute en plus. Et on peut faire comme ça, on peut lui faire remonter le bras par ici de ce côté. Donc pareil, le bras plus la main ça ferait ça. Ici on peut plier la main. Alors là, on a toutes les proportions du buste de ce personnage. Et maintenant, on va lui mettre un t-shirt. Donc on va effacer un peu les traits de construction. Il a des gros trapèzes là quand même, on peut les réduire un petit peu. On n'a pas besoin du trait devant. Alors pour faire le t-shirt, en fait, on va juste faire comme si c'était une peau par-dessus, mais on va dépasser un tout petit peu. Là, le tissu il tombe comme ça, et il va arriver ici jusqu'au thorax.
On n'a même pas besoin de dessiner l'intérieur de la manche en fait. C'est coupé ici contre le thorax. Et c'est un petit peu arrondi. De l'autre côté pareil. Et en fait ici, l'épaisseur du tissu fait que on va être un petit peu au-dessus de l'épaule qu'on a dessinée. On dessine le col comme ça, plus ou moins grand. Maintenant, en fait, le tissu il va tomber comme ça, jusqu'à la ceinture. Et à la ceinture, hop, il y a un petit repli, une forme comme ça. On efface aussi les traits de construction. Et on peut dessiner des passants de ceinture, par exemple. Alors maintenant, en fait, les seuls plis qu'on va avoir besoin de dessiner, c'est les plis qui sont ici au niveau entre les manches et le thorax. Alors si on veut faire que la personne a le buste en avant, on fait des traits comme ça, hop, 2 traits comme ça, qui montrent que le buste est bien en avant. Et si on voulait au contraire faire que c'est les épaules qui sont en avant, on ferait juste 2 traits comme ça. Et si c'est normal, eh ben, il y a un peu tous les traits qui sont là. Après, on repasse les traits des bras et des mains. Et ça, on fera quelque chose un peu plus tard pour apprendre comment dessiner mieux les bras et les mains. Et refaire la tête.